Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si je trouve 45 justes. Quelle prière merveilleuse. L'importunité. Verset 29, Abraham continua de lui parler, continua de lui parler, continua de lui parler. L'importunité. Comment est-ce que tu baisses rapidement le bras? Comment est-ce que tu te fatigues très rapidement et tu croises le bras et tu penses que c'est fini? Mais Abraham avait continué, il a continué. Et à cause de l'importunité dans la prière, et Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Et je parlerai peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. L'importunité. Demander, continuez par demander. Faire des demandes, des requêtes et continuez par faire des requêtes. Priez, continuez par prier. Restez là, à la même place. Demeurez là, s'agenouiller là, criez à l'Éternel. Continuez par le faire jusqu'à... continuez avec la même requête. Et il nous dit dans le verset 32... Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. À cause de ces 10 justes. Et l'Éternel s'en alla. Lorsqu'il lui achevait de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Ça, c'est le premier exemple que nous avons d'une prière d'importunité. Prier pour toute une ville pécheresse, une ville méchante, une ville souillée, une ville immorale, afin que Dieu puisse avoir miséricorde, afin que Dieu ne détruise pas. Nous voyons une autre prière d'importunité en 1 Samuel chapitre 1. Ici, nous avons le cas d'un besoin personnel dans une famille. Bien que l'homme n'était pas un homme de prière et que la prière ne paraissait pas être la famille ne paraissait pas être une famille qui prie, mais une femme. Elle s'est singularisée et qu'elle s'est dit qu'elle peut prendre son besoin, sa demande, sa requête, le besoin son propre besoin et le besoin de son mari pour aller à la prière d'importunité. Chapitre 1, verset 9. 1 Samuel 1, verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, vous voyez, c'est ça qui mène à une prière d'importunité. Tu ressens cela, cela te saisit. Cela amène l'amertume, la douleur. Cela, c'est comme c'est un feu qui brûle dans ses os. Et tu dis, comment est-ce que je peux évoluer dans la vie sans résoudre ce problème? Cela va me détruire. Cela va me craser. Et le problème est irréparable. La douleur est insupportable. Et le feu là, on ne peut pas résister à cela. Le problème là doit être résolu. Si je n'arrive pas à conquérir cela, cela va me conquérir. Cela va me détruire. Une fois pour toujours, ceci doit être fait. C'est ça qui nous mène à faire une prière d'importunité. Si nous avons des alternatives, nous n'allons pas faire des prières d'importunité. Et si tu dis, oh, si je ne fais pas ceci, je peux avoir ceci, je peux avoir ceci. Mais non. Si tu sais seulement que tu as seulement ce choix, la science ne peut pas le faire. Les docteurs ne peuvent pas le faire. Les hommes ne peuvent pas le faire. Les femmes ne peuvent pas le faire. Le monde ne peut pas le faire. Tu sais que c'est Dieu seul qui peut t'aider à résoudre ce problème. C'est ça qui va t'amener à faire une prière d'importunité. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant,
Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, l'affliction. Vous voyez, l'affliction qui te tourmente à l'intérieur, une grande douleur, une grande peine qui te mord, qui te tourmente et personne ne peut le dire si ce n'est toi. C'est ça qui mène à faire une prière d'importunité. Et lorsque tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, ce problème doit partir. Et c'est la raison pour laquelle certains jeunes, qu'est-ce qu'ils connaissent de la prière? Qu'est-ce qu'ils connaissent des problèmes? Les jeunes, qu'est-ce qu'ils connaissent des besoins? Ils peuvent seulement prier pour quelques minutes et ils font partie. Et les gens, d'autres personnes qui étaient venues à Silo sont partis. Même le mari de Anne qui était venu là-bas était parti. Pénina aussi était parti. Elkana était parti. Mais celle qui ressentait le besoin, c'est elle qui avait fait la prière d'importunité. C'est ça les gens qui peuvent faire la prière d'importunité. Lorsque tu ressens le besoin et tu sais, tu te dis qu'il n'y a pas un autre moyen par lequel le problème sera résolu. Tu prends cela à Dieu dans la prière. Et je dis, cette nuit, Dieu va t'exaucer. Et maintenant, tu supportes ta prière tu soutiens ta prière par un vœu. Et tu dis, il n'y aura pas une chose plus merveilleuse. Je vais donner mon temps. Je vais donner mes dîmes. Je vais donner mon énergie. Je vais donner ma force. Je vais tenir ferme jusqu'à ce que je ne tombe. Je vais prier, prier et continuer. Elle a fait un vœu. Et elle a dit, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 27. Verset 27. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Il va te donner les ossements. Lorsque tu pries avec importunité, la réponse va venir. La réponse va venir. Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel 36. Nous lisons. Je vais lire quelques versets. Le verset 9. Lorsque tu as une promesse et que tu tiens à cette promesse pour un temps, et tu as attendu, 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 et la promesse est grande, et la promesse est la provision, la promesse est super, la promesse est extraordinaire, mais la promesse ne s'accomplit pas. C'est ça qui va t'amener à faire une prière d'importunité. Et tu vas dire, comment est-ce que je peux rater une telle grande promesse? Si je ne suis pas vigilant, cette promesse va disparaître. Voici le moment pour l'avoir, pour posséder cela. Tu vas posséder cela. Et lorsque tu as la promesse, tu dis, je vais. Je vais. Dieu dit aussi, je vais. C'est ça qui va t'amener à tenir Dieu par sa parole. Ézéchiel 36, verset 9. Voici, je vous ferai favorable. Je vous serai favorable. Dieu nous sera favorable. Je me tournerai vers vous et vous serez cultivés en ensemencés. Le Seigneur est en train de faire la promesse. Il dit, je vous serai favorable. C'est comme la pauvreté est plus proche de nous que Dieu. C'est comme nos besoins sont plus proches de nous que Dieu. C'est comme l'affliction est plus proche de nous que Dieu. Et Dieu dit, je vous serai favorable. Et tu sais que c'est le moment. Tu dois faire une prière d'importunité. Verset 11. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Est-ce que c'est le genre d'amen que vous pouvez donner? Des jours meilleurs arrivent.
Il dit, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est ça qui amène à faire une prière d'importunité. Lorsque le Seigneur dit, je ferai plus de bien. Lorsque tu es là et tu vois quelque chose de pire qu'hier, tu vois quelque chose de plus terrible qu'hier, tu vois quelque chose de plus, qui t'amène plus dans la vallée, au lieu d'aller sur la montagne, c'est là-bas que tu dois te dire, si je ne fais pas attention, les meilleures choses ne vont pas arriver. C'est ça qui va t'amener à exprimer tes besoins à Dieu. Tu dis, Seigneur, ça c'est le temps de meilleures choses. C'est ça qui va t'amener à faire une prière d'importunité. Regardez le verset 24. Le verset 24, il dit dans le verset 24, je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Lorsque tu te considères toi-même, tu dis, Seigneur, regarde tout ce que tu m'as promis. Qu'est-ce que je peux encore faire si ceci n'est pas fait? Tu m'as dit que tu vas m'amener dans mon propre pays. Mais je suis en train d'habiter un lieu loué, un lieu emprunté. J'ai emprunté même les habits. Je suis en train de vivre dans un appartement loué, emprunté. Je ne peux même pas dire que ça m'appartient. Mais tu m'as dit que tu vas m'amener dans mon propre pays, sur mon propre terrain, dans ma propre ville. C'est pourquoi les gens qui font des prières d'opportunité, ils pensent bien, ils s'asseyent et ils pensent. Ce ne sont pas des gens qui courent ou bien qui se précipitent dans la vie. Ils ne sont pas, rapides à aider les autres et ils ne cèdent pas. Il dit, non, je suis en train de travailler pour toi. Quand est-ce que moi je vais bâtir ma propre maison? Quand est-ce que moi-même je vais bâtir ma propre maison? Quand est-ce que je vais avoir ma propre famille? Quand est-ce que je vais... Là, Dieu a dit, il faut aimer ton voisin comme toi-même. Je travaille pour les autres personnes. Je travaille pour les autres. Je bâtis les autres. Mais je n'arrive pas à bâtir ce qui m'appartient. Je n'arrive pas à réclamer les promesses de Dieu pour moi. C'est ça qui doit t'amener à faire une prière d'opportunité. Le verset 25. Verset 25, je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Lorsque vous avez entendu ces moments et tu te rends compte qu'il y a certaines choses qui sont attachées à ta vie, qui sont affiliées à ta vie, qui sont associées à ta vie. Et tu dis, j'ai honte de confesser ceci. J'ai honte de révéler ceci. Dieu dit, il va te laver. Il va te purifier. Il va te purger. Et tu seras pur. Et les souillures que j'ai à l'intérieur. C'est ça maintenant. Tu dis que j'ai honte de dire cela. Et c'est ça qui va t'amener à une prière d'opportunité. Verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est ça qui amène à une prière d'opportunité. Lorsque tu sais que ton cœur n'est pas différent du cœur de papa et de maman. Lorsque papa et maman se mettent en colère et ils se battent, c'est là le même cœur que tu as. Toi aussi tu dis que je suis né de nouveau. Et ce genre de cœur qui amène les gens à chuter, ce cœur-là que tu as, qui se réjouit, lorsque les gens sont dans le chagrin, lorsque les gens sont dans la tristesse, lorsque les gens traversent des difficultés, toi tu te réjouis. Ce cœur-là que tu as, qui te fait rire, qui t'amène à rire, lorsque les gens sont en train de mourir auprès de toi,